de vrais gladiateurs. Un métier qu'exerce à temps plein une quinzaine de passionnés. L'idée a germé dans la tête d'un ancien champion d'arts martiaux. Et les spectacles proposés sont, vous allez le voir, le fruit de recherches historiques permanentes. Reportage à Arles de Marie Croxel et Jean-François Drouillet. Pour quelques minutes encore, il goûte à la fraîcheur des galeries de l'amphithéâtre d'Arles. Dans un instant, ces gladiateurs professionnels plongeront dans la chaleur de l'arène. Un combat-spectacle, reconstitution fidèle des combats antiques. Le rétiaire et son filet, le trace et sa dague courbe. À chaque gladiateur sa panoplie, plus ou moins encombrante. On peut combattre avec un casque de 8 kg, mais quelques minutes. La saune, on va pas combattre sans s'arrêter pendant une demi-heure, comme on le voit souvent au cinéma. Je suis sur le côté comme ça. Donc du coup, finalement, ça fait un rempart comme un bouclier, quoi. Et le plus dangereux, c'est qu'il n'y a pas de casque. Donc du coup, il faut faire attention quand on se rapproche, parce que lui, il vise la tête. Au fil des ans et des découvertes, la gestuelle s'est affinée, toujours plus près de la vérité historique. Des combats comme cela, Brice Lopez et son équipe en livrent chacun 2 par jour en moyenne, à Arles, Beaucaire ou Alésia. Pour ces sportifs passionnés d'histoire, ce sont autant d'occasions de tester des gestes, des armes en situation réelle. Ils collaborent régulièrement avec le musée de l'art l'Antique et son archéologue Alain Génaud. Toi, tu chasses avec ton bouclier vers le bas, donc mon trident il descend comme ça. Le fait de pratiquer le combat de gladiateurs, ça permet justement de voir dans quelle mesure l'objet est très précis, est-ce qu'il est rigoureux, et on va le lire différemment, parce qu'on sait comment ces éléments s'articulent, comment ils fonctionnent ensemble, pourquoi on a un gant, pourquoi est-ce qu'il passe dedans ou à l'extérieur. Ce jour-là, l'archéologue sollicite l'avis du praticien, un détail d'une statuette de gladiateur redressée par la magie de la 3D, l'intrigue. Je me demandais si c'était pas le rétiaire qui serait en train de, tu vois, de jeter le filet. Je voulais savoir ce que tu en penses, toi. Moi, je pense que c'est le filet. Je suis presque sûr que c'est le filet. Au fil de leurs recherches, ces mordus de gladiature traquent et démontent les idées reçues. Ça, hein, la mort, la vie, c'est un geste qui n'a jamais existé. Voilà, on n'a pas de représentation de ce geste avant le 19e siècle. C'est un peintre pompier, Jean-Léon Gérôme, qui le représente pour la première fois. On ne connaît pas de geste en réalité. Il faut le voir comme avant tout un spectacle, avant tout quelque chose dont l'objectif est de satisfaire les 20 000 spectateurs de l'amphithéâtre ou plus quand on est dans des plus grands amphithéâtres. Et pour ça, il faut que ça ne soit pas du tout quelque chose où la mort est en jeu immédiatement. Et chaque année, quelques 7000 scolaires profitent de ces connaissances. En premier lieu, c'est une règle d'or, c'est éviter de tuer son adversaire. Et oui. Ce matin-là, dans l'amphithéâtre d'Arles, des collégiens du Val-de-Marne. Hey, solité. Une matinée pour susciter la curiosité et qui sait transmettre la passion de la gladiature. Tout à la fois sport, spectacle et plongée dans l'histoire de l'Antiquité.